La tendance est toujours dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris, dans un contexte d'accalmie des rendements obligataires. Après avoir atteint un pic à 1,6% la semaine dernière, le taux à 10 ans américain revient aux alentours des 1,43% aujourd'hui, tandis que le taux à 30 ans revient lui aux alentours des 2,22%. En Australie, où les rendements à 10 ans s'étaient envolés jusqu'à 2% la semaine dernière, la Banque centrale australienne a réitéré ce matin ses rachats d'actifs après en avoir déjà effectué la semaine dernière. Le taux à 10 ans australien qui évolue actuellement aux alentours des 1,7%. Les investisseurs qui saluent aujourd'hui les avancées en matière de plan de relance aux États-Unis. Le plan de relance de 1900 milliards de dollars proposé par Joe Biden a été voté par la Chambre des représentants à majorité démocrate. Celui-ci doit à présent passer devant le Sénat qui devrait proposer quelques amendements au projet. On se souvient notamment de la volonté de la conseillère juridique du Sénat de faire sortir l'augmentation de salaire minimum aux États-Unis du vote de réconciliation budgétaire comme c'est actuellement prévu. En cas d'ajout d'amendement, alors le texte devrait revenir devant la Chambre des représentants pour un nouveau vote. Il n'en reste pas moins que les parlementaires américains espèrent trouver un compromis d'ici au 14 mars, date à laquelle s'arrêtent les aides actuelles. Sur le front sanitaire, la FDA a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence au vaccin développé par le laboratoire Johnson & Johnson, qui a mis au point un vaccin dont l'administration ne nécessite qu'une seule dose. En Europe, le rythme de vaccination en zone euro continue de faire craindre une réouverture complète de l'économie tardive, tandis que le Royaume-Uni fait de son côté figure de bon élève dans le domaine. Royaume-Uni qui constate d'ailleurs une légère amélioration de son activité manufacturière au mois de février, avec un PMI à 55,1 points. En France, ce dernier ressort à 56,1 points, traduisant une accélération de l'activité manufacturière, tandis que les PMI allemands et PMI de la zone euro rivalisent de records. Le PMI manufacturier en Allemagne pour le mois de février ressort à 60,7 points, soit son plus haut niveau depuis 3 ans, tandis que le PMI manufacturier en zone euro est à 57,9 points, son plus haut niveau depuis 3 ans également, et parmi les plus hauts niveaux de l'indicateur depuis 20 ans. On regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Danone, tout d'abord, annonce la conversion de sa participation indirecte de près de 10% dans Mengniu Dairy Company, le groupe de produits laitiers chinois, donc une conversion en participation directe. L'objectif derrière est de céder cette participation estimée actuellement à 850 millions d'euros. Du côté des valeurs automobiles, les immatriculations de voitures neuves ont reculé de près de 21% en France en janvier, selon le comité des constructeurs français d'automobiles. Cela n'empêche pas Stellantis et Renault d'être d'ailleurs recherchés depuis ce matin à la Bourse de Paris. Eurofins Scientifique annonce de son côté un résultat net de 539,4 millions d'euros en 2020 contre plus de la moitié un an plus tôt, avec un chiffre d'affaires en 2020 en croissance de 20%. Le groupe qui confirme ses perspectives pour 2021 annonce également être confiant pour l'année à venir. Et on finit avec un peu d'international. On notera que malgré la concurrence sur le front du vaccin entre la biotech américaine Moderna et le laboratoire britannique AstraZeneca, AstraZeneca possédait une participation de 7,7% dans la biotech américaine, une participation qu'il a vendue l'année dernière selon le Times et qui aurait rapporté à AstraZeneca un peu plus d'1 milliard de dollars.